Élève de Saint-Louis de Gonzague, M. Guillaume, outre une excellente formation scolaire, reçut dans cet établissement une base solide en musique classique sous la direction du frère Léon. Puis, il joua aux côtés de Guy Durosier dans l'orchestre Issa El Saé. Dans la suite, M. Guillaume forma son propre groupe et animait les soirées de l'hôtel El Rancho. C'est de là qu'il lança son premier disque, A Musical Trip to Haiti. Peu après, nous le retrouvons au Bakulo Night Club où il passa bien des années. M. Guillaume composa et enregistra toute une série de chansons créant un répertoire d'environ 76 orchestrations. La composition, qui devait établir la renommée internationale de M. Guillaume, s'intitule Michael et lui valut le premier prix au Festival carnavalesque de Santiago de Cuba en 1953. M. Guillaume, avez-vous une idée de ce que le frère Léon pensait de votre carrière musicale? Cette question est un peu embarrassante, mais ce que je vous dirais, c'est que le frère Léon, en France, avait enseigné à mon père les premières lignes de la musique. Et lorsque je m'inscrivis à la fanfare de Saint-Louis de Gonzague, le frère Léon, un beau jour, fut très ravi de retrouver en moi le fils de son ancien élève. D'autre part, le frère Léon ne connaissait que la musique classique. Alors, comme Guy Durosier et moi, nous étions assis à la même place, nous passions les heures qui précédaient les répétitions, nous les passions à interpréter quelques petits morceaux du répertoire populaire. À ce moment-là, nous ne connaissions pas encore la musique populaire. Mais le frère Léon, vexé, fâché, dans tous ses états, le frère Léon venait nous rappeler à l'ordre. Mais depuis lors se manifestait déjà en nous cette tendance à la musique populaire. Donc le frère Léon, au fond, ne pensait rien de notre tendance à interpréter la musique populaire et se contentait d'essayer d'étouffer en nous ce germe de musique populaire qui fleurissait déjà dans notre cœur. Monsieur Guillaume, pouvez-vous nous dire quelques mots sur l'origine de la méringue? En gros, je vous dirais que la méringue, les origines même de la méringue haïtienne sont peu connues. Des essais faits par des musicologues éminents, par des ethnologues, aussi bien que par de simples musiciens, n'ont pas jeté une vive lumière sur les origines de la méringue. J'ai consulté beaucoup d'ouvrages, tels que les ouvrages de Moreau de Saint-Rémy, de Saint-Méry, pardon, sur la période coloniale, aussi bien que sur la période qui a suivi l'indépendance d'Haïti. J'ai consulté l'excellent livre de Jean Fouchard sur les marrons du syllabaire, ainsi que certains ouvrages de Emmanuel Sépol. Nous n'avons pas pu découvrir les origines même de la méringue. Cependant, nous retraçons la chose à une époque où Flibustier et Boucanier venaient en Haïti. À ce moment-là, ils interprétaient des morceaux et ils avaient ce qu'on appelait le merry ring, c'est-à-dire une ronde joyeuse. C'était une invitation à danser, c'était une invitation à faire exploser sa joie, c'était une invitation à fêter un événement qui se déroulait dans l'île à cette époque. Alors ceci se passait du côté de l'île de la Tortue. Alors, et il disait toujours « Let's have a merry ring », ayons une ronde joyeuse. Ces deux mots subirent dans la suite une altération, une corruption, une sorte de contraction, et ça devint le mot méringue qui était beaucoup plus facile à prononcer et qui était courant dans les rues. Et un exemple de cette déformation est donné par ce fameux morceau qui était très populaire dans l'île à l'époque et qui s'appelle Tissimbi de Commandé, mais qui originellement s'appelait Sissimi Dear Commander. Donc ce même procédé de corruption a donné naissance à Tissimbi de Commandé. Et comme j'ai un accordéon sous la main que j'ai trouvé au studio, je vais vous tracer brièvement la mélodie. Monsieur Guillaume, toute musique et toute danse ont leurs règles.
Existe-t-il une codification de la méringue haïtienne ou disons une classification? À proprement parler, il existe une codification de la méringue haïtienne. Cette codification se trouve incluse dans les productions données par Desjustin Elie, deuxième prix au Conservatoire de Paris, et par Fernand Frangel, grand compositeur haïtien, et par Ludovic Lamotte, que l'on a appelé le Chopin noir à cause de sa virtuosité au piano et qui a donné des productions, outre Papillon noir, et La valse aux étoiles qui a donné La Dent joueuse qui est une excellente méringue, et il y a aussi les productions de Occidenti. De toutes ces productions se dégagent les lois de la méringue haïtienne. Et on peut dire que le quintolet, qui est l'ensemble de 5 croches par mesure, est à la base de cette méringue haïtienne. Ce qui donne à la méringue haïtienne son caractère propre, qui la rend originale et ce qui fait en sorte que la méringue haïtienne ne peut pas être confondue avec les autres genres latino-américains, européens, etc. Donc il existe une codification. Cette codification se trouve dans la mesure elle-même et dans la structure, dans les syncopes que l'on trouve dans la méringue haïtienne et qui lui donne son caractère langoureux. Il existe également la classification parce que la codification, c'est un aspect musical, technique, qui serait trop difficile à expliquer, qui pourrait ennuyer l'auditoire. Mais nous parlerons plutôt de la classification. En général, nous avons eu au cours d'une table ronde organisée par des musiciens lors de l'arrivée de certains cinéastes français, nous avons eu une table ronde et nous avons adopté définitivement la classification suivante. Certaines méringues se trouvent dans le groupe que l'on appelle le groupe A. Il y a des méringues du groupe B et méringues du groupe C. Que sont les méringues du groupe A? Les méringues du groupe A, ce sont les méringues à caractère classique, une méringue qui n'est généralement pas chantée, qui a plutôt un caractère mélodique. On l'a appelée par extension la méringue classique, quoique ces deux termes sembleraient s'exclure. Mais nous adopterons la dénomination générale méringue de salon. Cette méringue de salon, interprétée par Duozo, interprétée par mes artistes, ne contient pas de paroles. Alors, je voudrais que l'opérateur nous fasse entendre à notre auditoire un échantillon de la méringue du groupe A. Comme vous le voyez, cette méringue intitulée Un soir est brillamment interprétée par
Fab Duoso, dont la virtuosité est très connue, et est une merengue qui se rapproche, qui se rattache au groupe A. Et d'autres merengues telles que Dans tes bras, Soirée perdue, Souvenir de Saint-Marc, et 15 jours au Cap-Haïtien, et bien d'autres merengues sont des merengues du groupe A, c'est-à-dire la merengue classique, la merengue de salon. Le groupe B, pour le groupe B, le rythme est à peu près le même, mais avec un peu plus de vitesse. C'est cette petite merengue que l'on appelle la merengue qui est gaie. Cette merengue est généralement chantée et un des échantillons de cette merengue, c'est Manzé Rosa, interprété par Marie-Madeleine Marcel selon un arrangement que j'avais préparé. Grand monde dans mes du feu, dans pied piment, un bol libre là, sous Manzé Rosa, un bol libre là, sous Manzé Rosa, bol libre là, sous Manzé Rosa, au moins t'es qu'à connaître, tout y pensais qui dans le mais si toutefois, moi gagne, ma balino, Antoine ou Antoine, ma balino, Joseph ou Joseph, au nom de Saint-Joseph, papa soyez qui dit amoureux, bras libre là, sous Manzé Rosa, bras libre là, sous Manzé Rosa, bras libre là, sous Manzé Rosa, au moins t'es qu'à connaître. Tu penses qui d'un cœur, aïe, bras libre là, sous Manzé Rosa, bras libre là, sous Manzé Rosa, bras libre là, sous Manzé Rosa, au moins t'es qu'à connaître, tout tu penses qui d'un cœur. Fleuri en focal boras qui coûtait l'argent. Yon bel chapeau fête, yon soulier belle qui coûtait dollar. Bras là, sous Manzé Rosa. Mais quand on prend l'argent, on croyait prendre la grenade. Cavalier fleuri en focal boras qui coûtait l'argent. Yon bel chapeau fête, yon soulier belle qui coûtait dollar. Bras là, sous Manzé Rosa. Mais quand on prend l'argent, on croyait prendre la grenade. Bras libre là, sous Manzé Rosa. Bras libre là, sous Manzé Rosa. Bras libre là, sous Manzé Rosa. Au moins ça connaît, tout petit pensée qui dans le cœur. Du groupe C, eh bien, elle se caractérise par le tempo qui est un tempo très rapide. C'est notre merengue carnavalesque. C'est le rythme est très rapide, c'est ce qu'on appelle allegro. Et le genre, c'est le genre furioso. Et un des échantillons de cette merengue du groupe A, du groupe C, pardon, et c'est Léon. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas où, c'est qui l'est, c'est Léon. C'est pas moi qui fais ça, c'est Léon. Mais c'est pas moi qui fais ça, c'est Léon. Dans des ordres Léon, c'est Léon qui fait ça. Dans des ordres Léon, c'est Léon qui fait ça.
Léon. Mais c'est pas moi qui fais ça, c'est Léon. Dans des ordres Léon, c'est Léon qui fait ça. Dans des ordres Léon, c'est Léon qui fait ça. Mets tout petit petit comme 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 ça.